Amen. Amina. Semako amen. Dis un bon amen. Mungu atubariki sana. Que Dieu nous bénisse abondamment. Leo ni mwisho. Aujourd'hui c'est la fin Ya marathon yetu Apocalypse. de notre marathon Apocalypse. Bale bote bana présenté hapa. Tous ceux donc qu'on a présentés ici, Je vais maintenant vous bénir. nitamebariki sasa. Je suis venu pour vous bénir. Milikuya Dieu kumibariki. Nani kunasema amen. Amen. La bénédiction ce n'est pas l'argent. Baraka haiko fedha. La bénédiction ce n'est pas les biens matériels. Baraka haiko bitu ya kupapasa. La bénédiction sont des paroles de père. Baraka ni misemo ya baba. Wakati Jacob anataka kubariki, Isaac anataka kubariki batoto yake. Lorsque Isaac voulait bénir ses enfants, Barikuwa bade mnayua bien. vous connaissez bien l'histoire, ils étaient à deux. Alors barikuya alibabariki. Il les a bénis. Alibariki nani? Il a béni qui? Alibariki nani? Nauliza kanisa. Je demande l'église. Mwanze kusoma Biblia ni mzuri. Lisez régulièrement la Bible, c'est bien. Bariki nani? Il a béni qui? Alibariki Jacob. Balimbariki na nini? Il a béni Jacob avec quoi? Misemo. Tuseme kwa amen. Amen. Mikuna shanga bantu wengine beko na baba abechike paka. Je m'étonne les gens qu'on les bénisse avec les paroles, ils n'acceptent toujours pas. Banabariki Jacob On a béni Jacob na misemo. par les paroles. Esau anakuya. Esaü est venu. Asema na mie munibariki. Il s'est dit bénissez-moi aussi. Babaki anasema baraka Son yote père a shakushi. dit il n'y a pas encore de bénédiction. C'était toujours des paroles. Il va misemo tout. Mina mibariki au nom de Jésus. Amen. Nitamibariki tena leo. Je vais encore vous bénir aujourd'hui. Paka vile kunechika njoo vile biko. Tel que tu acceptes, c'est ce que ça est. Tunasema mbele merci na Mungu Nous disons merci à Dieu. qui est le maître des temps des circonstances. Yeye mwalimu wa muda na wakati. C'est lui qui a permis Ulariruhusu afin que ces assises kusudi matengenezo aient lieu. iwepo. Nous remercions notre Dieu vraiment Tunabariki Mungu wetu. pour la réussite Juu ya kuweza, et pour la victoire. juu ya ushindi. Tunasema tena merci na Mungu Nous disons encore merci à Dieu juu ya kutupatia taa ya kuikala kwa pamoja. de nous avoir donné le temps de s'asseoir ensemble. Tunasema tena merci Nous disons encore merci kwa prophète kwa nabii kwa kazi mzuri anafanya. à la bonne œuvre qu'il a fait. Mungu akubariki kabisa. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vais le bénir encore aujourd'hui. Tambariki tena leo. Nitambariki Je vais encore le bénir. kusha kubakia mambo moya munene Il reste un grand problème juu yake. pour lui. Kuna bakia hapa mashiku kilo mashiku. Dans peu de temps ici, Kutakuwa mtu mwatanza kala pembeni yake. il y aura quelqu'un qui sera à ses côtés. Nous allons travailler sur ça. Tutatumika juu ya hiyo. Hata ubishe njoo vile biko. Je vais revenir encore Tarudia tena pour ça. juu ya hiyo. Mitakuya kurijila hapa. Je viendrai me laisser ici, m'abandonner ici. Tufanye mariage ya mzuri. Qu'on fasse un bon mariage. Sema amen ya bien. Amina. Est-ce que hawezi kusema kwa amen ya Tu ne bien? peux pas dire un bon amen. OK. Leo ni clôture. Aujourd'hui c'est la clôture. Temps yetu nenda sana. Tellement que le temps est avancé. Nilipenda kufanya ko récapitulation, J'aimerais vraiment kurudiria mo. expliquer qu'est-ce qu'on a parlé T'expliquer nini tulisema pour conclure aujourd'hui. juu ya kuweza kufunga leo. Tuna mambo ya mingi ya kufanya leo. Nous avons beaucoup de choses à faire aujourd'hui. On n'a pas assez du temps. Hatuna na muda. C'est pourquoi je dois seulement prêcher. Ndio kama napasa kuhubiri tu. Bale barikuya hapo bana yako tulianjia. Ceux qui étaient là savent d'où nous venons. Kuku bale barikiwa Il y a ceux qui ont été bénis wakati Dr. Emmanuel Chibaka alikuya hapa. lorsque le docteur Emmanuel Chibak était là. Kuku bale barikiwa Il y a ceux aussi qui étaient bénis wakati prophète Skolfid alikuya hapa. lorsque le prophète Scofield était là. Na kuku bale tena beko na barikiwa muijuma. Il y a ceux qui sont bénis maintenant cette semaine. Hakika Réellement, Mungu ashikumite bula hapa. Dieu ne vous a pas appelé en vain ici. Mungu alitengeneze programme Dieu a arrangé ses programmes. ni juu ya kutubariki. C'est pour nous bénir. Alors kuya na furaha Aie la joie juu Mungu eko na kubariki leo. parce que Dieu va te bénir aujourd'hui. Mimi nasema tena mara nyingine kuwa na furaha. Je dis encore, sois dans la joie. Mungu eko na tubariki shibote leo. Dieu nous bénit tous aujourd'hui. Kukupaka muntu mwashe achika njole ni unachunga. Il n'y a qu'une seule personne qui n'est pas constatée, c'est celui que j'attends. Mungu atubariki kabisa. Que Dieu nous bénisse abondamment. Tuko nilifundisha sire
l'objectif de la royauté. J'ai enseigné Dieu à Shabbat et au Falme. Comme sous-thème, Kama vile kishina kitoko. j'avais parlé aussi l'impact du temps. Nilisema juu ya matokeo ya wakati. J'avais parlé aussi comprendre le temps. Nilisemezea juu ya kuelewa wakati. Saisir les opportunités. Kukamata mayobati. J'avais aussi parlé Nilisema juu ya destinée. J'ai parlé sur la destinée. J'avais parlé aussi Nilisema tena le temps, 3 dimensions du temps. matua tatu ya wakati. Le temps de l'apprentissage, Wakati ya majifunzo, le temps de l'action wakati ya tendo et le temps de la reproduction. na wakati ya kutoa On a matunda. beaucoup parlé Tulisema sana na bale barikuyamo barikuwa beni, et ceux qui étaient là étaient tous bénis. mais leo tutapenda kufanya conclusion. Mais aujourd'hui nous voulons conclure. Nous sommes dans le livre de 1 Samuel, Tuko mkitabu ya Samueli wa kwanza chapitre 9, sura yake ya 9 11e verset. mstari wa 10 Tellement lecture kumulefu kumulango mutaishia mtasoma jusqu'à 24, mais ici on va sauter pour gagner le temps. 1 Samuel chapitre 9 Verset 11. le 11e verset. Mais nous n'allons pas terminer tous les Nous lisons 12 versets. au nom de Jésus. Reprenez encore. Nous lisons 1 Samuel chapitre 9 le verset 11 au nom de Jésus. Comme ils montaient à la ville, ils rencontrèrent des jeunes filles sorties pour puiser de l'eau. Ah, Et ils leur dirent, ah. le voyant est-il ici? Elle leur répondit en disant, oui, il est devant toi. Voilà. Mais va promptement, car aujourd'hui il est venu à la ville parce qu'il y a un sacrifice pour le peuple. Soulignez ça. Mwandikeyo. Aujourd'hui, Léo, il est fait quoi? il est venu à la ville parce qu'il y a un sacrifice pour le peuple sur les hauts lieux. 13. Quand vous serez entré dans la ville, vous le trouverez avant qu'il monte au haut lieu pour manger. Car le peuple ne mangera point qu'il ne soit arrivé, Yes. parce qu'il doit bénir le sacrifice, après quoi les conviés mangeront. Voilà. Montez donc, car maintenant vous le trouverez. 14. Et ils montèrent à la ville. Ils étaient arrivés au milieu de la ville quand ils furent rencontrés par Samuel qui sortait pour monter au haut lieu. Or, un jour avant l'arrivée de Saül, Soulignez aussi ça. un jour avant l'arrivée de Saül, l'Éternel avait averti Samuel en disant, demain à 7 heures, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin et tu l'oindras pour chef de mon peuple d'Israël. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins, car j'ai regardé mon peuple, parce que son cri est venu jusqu'à moi. 17. Lorsque Samuel eut aperçu Saül, l'Éternel lui dit, Lisez 20 jusqu'à 24. 20 jusqu'à 24, la parole de Dieu dit, ne t'inquiète pas des ânes que tu as perdues il y a 3 jours, car elles sont retrouvées. Et pour qui est réservé, Et pour qui pour qui est réservé Voilà. tout ce qu'il y a de précieux en Israël, n'est-ce pas pour toi et pour toute la maison de ton père? Yes. 21. Saül répondit, ne suis-je pas benjamite de l'une des plus petites tribus d'Israël? Et ma famille n'est-elle pas à la moindre de toutes les familles de la tribu de Benjamin? Pourquoi donc parles-tu de la sorte? 22. Samuel prit Saül et son serviteur, les fit entrer dans la salle et leur donnant une place à la tête des conviés, qui étaient environ 30 hommes. Ok. Samuel dit au cuisinier, serre la portion que je t'ai donnée, en te disant, mets-la à part. Merci. 24, et enfin, Tupate nafasi. on peut s'asseoir. Sous-thème tutajifunza Kishina tafuna leo, la royauté un processus. ufalme matayarisho. Biblia inasema hivi, La Bible dit ceci, siku moya un jour, mtumishi moya un jina serviteur yake Kis du nom de Kis
alikuwa na mtoto yake mwa Saulu. Il avait un certain enfant Saül. Siku moja anapotesha bampunda. Un jour, il a perdu les ânesses. Bale bampunda alipotesha. Et ces ânesses qu'il a perdu, Anaita mtoto yake Kisi. il a appelé son fils Saül. Anamuonesha Saulo, Il a dit à Saül, wende ukatafute bampunda. va chercher les ânesses. Saulo anabeba kijana moja. Saül prit un jeune homme. Anabeba serviteur moja. Il prit une sécurité. Banenda kutafuta bampunda. Ils sont allés chercher les ânesses. Kutafuta bampunda ya baba yake. Chercher les ânesses de son père. Banafanya 3 jours de marche. Ils ont fait 3 jours de marche Abapate bampunda. sans trouver les ânesses. Banatembea abapate Ils ont bampunda. tellement marché sans trouver les ânesses. Serviteur wake moya Mtumishi moya anamuonesha il hivi. lui dit ceci, Asema tuwezi kurudia. tu ne peux pas rentrer. Ye Saulo anasema turudie kwa papa. Ça, il est du Coran, rentre chez notre père. Peut-être papa iko na tutafuta. Peut-être papa est en train de nous chercher. Anasema jamais. Il dit quand moi, Tui katikati yetu. au milieu de nous, Tunawezi kuwa na mtumishi wa Mungu on prophète. peut avoir un serviteur de Dieu, un prophète. Twende tukamuulize Qu'on aille le demander, atoneshe ko peut-être qu'il nous montre peut-être manjia kule kunenda bampunda. le chemin de là où est parti les Vomie ânesses. turudie na bampunda. Et de là où qu'on retrouve les ânesses. Saulo anasema ni mzuri. Ça, il dit c'est une bonne chose. Anasema twende. Il dit allons-y. Avant bende kwa mtumishi. Câble d'aller à son serviteur de Biblia Dieu. inasema hivi. La Bible dit ceci, Mungu wa Israeli le Dieu d'Israël, siku moja un jour, anamonesha mtumishi wa Mungu prophète Samuel. il dit au prophète Samuel, Anamonesha hivi. il lui dit ceci, Mutatengeneza vous allez arranger mkusanyiko. un culte. Ile mkusanyiko mutatengeneza. Et cette rencontre que vous ferez, Mie Mungu minapenda kuinvite mtu moya. moi Dieu, je vais indiquer une personne. Mitainvite mtu moya. Je vais inviter une personne Atakuwa mule mumukutano. qui sera dans cette rencontre. C'est-à-dire mutatengeneza fête. Vous allez faire une fête. Ile fête mutatengeneza. Dans la fête que vous ferez, Kutakuwa mutainvite bantu. vous allez inviter les gens. Kama munainvite bantu. Et après avoir invité les gens, Mena mita mi présenter maintenant tena. moi je vais encore vous présenter Invite moya. Ula takuya mule. celui qui viendra là-bas. Mena shikia kile utafanya. Écoute ce que tu feras. Kutakuwa l'invité de Marc. Il y aura un invité de Marc Muile fête. dans cette fête-là. Kama ule invité anakuya. Si cet invité vient, Mina kontatangulia kuonesha avant. je vais avancer, je vais te dire avant. Invité atafika. Ule mgeni atafika, Mumutengeneze chakula. vous allez faire pour lui manger. Mumutengeneze chakula Vous yake. allez préparer de quoi manger, Ikuya par. que ça soit à part. Juni mkeni Parce que c'est un invité atakuwa mwile fête. qui viendra dans la fête. Là. Ya kweli Réellement, Saulo wakati ende tafuta bampunda. ça est lorsqu'il partait chercher les ânesses, Ashipate bampunda. il n'a pas trouvé les ânesses. Ditake bende bakaone prophète. Du temps qu'il aille voir le prophète, Ule mtumishi anasema les serviteurs disent twende aussi tuone prophète. qu'on aille voir le prophète. Ile tambe kona discuter. Le temps qu'il discutait, Juu ya kuona prophète. pour aller voir le prophète, Mungu anaita Samuel. Dieu appelle Samuel. Anasema Samuel, Il lui dit Samuel, kesho demain, mumasa fulani dans telles heures, mitatuma muntu moya. j'enverrai une personne. Atakuya Il viendra. ni invité de Marc. C'est un invité de Marc. Kama nakuya Et quand il viendra, mutamutengeneze vous chakula. allez lui préparer quoi manger. Kisha mumuchungie vyakula yake apart. Et gardez de quoi manger à part. Mumwekee apart. Mettez-lui à sa Parce part. atakuwa kesho. Parce qu'il viendra demain. Jina yake ni fulani. Son nom c'est tel. Atakuwa kesho. Il viendra demain. Banainvite bantu. On a invité les gens. Paka vile na wewe uliinvite bantu. Tel que tu as invité les gens. Paka vile tuliinvite depuis le Tel 3. que nous avons invité depuis le 3. Bantu banakuya. Les gens étant venus. Banakuya mu programme ya Mungu. Ils sont venus dans le plan de Dieu. Abakuwa mu programme ya Mungu. Ils n'étaient pas venus dans le programme de Dieu. Banakuwa mu programme ya Ils Mungu. étaient venus dans le programme de Dieu. Na wewe kama uko hapa, Et toi si tu es là, hauna mu programme ya muntu. tu n'es pas là dans un programme de Uko mu l'homme. programme ya Mungu. Tu es dans le programme de Dieu. Na muntu leko mu programme ya Et Mungu. quelqu'un est dans le programme de Dieu. Mungu anambebaka mu charge. Dieu le prend en charge. Nani kona sema kwa amen? Amen. Nani kona sema amen ya bien? Amen. Écoutez bien aimé. Sikia wapendwa. Celui qui transpire Ule anatoka yasho. pour la grandeur de notre, Juu ya ukubwa wa mwingine. pour la grandeur de quelqu'un, Juu ya kunyanyuka kwa mwingine. il est en train de renforcer sa propre grandeur. Eko na uindisha ukubwa wake. Je reprends encore. Narudia tena. Celui qui transpire Ule anatoka yasho. pour la grandeur de notre, Juu ya ukubwa wa mwingine. il est en train de renforcer Eko anaweka sa nguvu. propre grandeur. Ukubwa wake. Ule qu'on a transpiré Celui qui transpire juu ya grandeur ya pour Mungu, la grandeur de Dieu. mudimension ya kuimba, Dans la grandeur de la mudimension ya presse, Dans la dimension de la presse. mudimension ya bazee, Dans la dimension des mudimension enseignants. ya Dans la badiakre, dimension des diacres. mudimension ya bale bena Dans leko la na tengeneza dimension usafi, des cieux qui arrachent. mudimension ya bale beko nepika, Dans la dimension de ceux qui bale préparent. bote beko na transpire Ceux qui transpirent juu ya grandeur ya pour Mungu, la grandeur de Dieu. beko na renforcer Ils sont en train de ma renforcer grandeur yabo. leur grandeur. Mina sema na mtu moya, J'ai dit à quelqu'un, grandeur yako ta grandeur ikwe renforcer soit renforcée au nom de Jésus. au nom de Jésus.
Ule konasema amen ya bien. Celui qui dit un bon amen. Mungu a renforcé grandeur yake. Dieu renforce sa grandeur. Ule konasema amen ya bien. Celui qui dit un bon amen. Mungu amunyangule asubuhi ya leo. Dieu l'élève ce matin. Mena mtumishi ya Mungu kesho. L'homme de Dieu demain. Bunakatika. Il fit matin. Bantu bako nenda kutengeneza chakula. Les gens partaient pour arranger quoi manger. Banatengeneza sala. Ils ont arrangé. Banaweka bichi. Ils ont mis les chaises. Banacha kiti kimoya kule. Ils ont laissé les chaises de l'autre côté. Ni invité wa Mungu atekala C'est pale. l'invité de Dieu qui viendra là-bas. Wakati ile Sauli anakuya. Et quand Saül était venu, Anafika kwa Samuel. il arriva à Samuel. Banonana na Samuel. Ils ont vu avec Samuel. Mungu anamuonesha prophète. Dieu dit au nabii. Voici l'homme. Ule nilikuonesha. C'est lui qui s'était dit. Njoye. C'est lui. Banaanza kwenda naye. Ils commencèrent à partir. Beko nenda nayo. Ils partirent. Banenda kuingia mule musale. Ils sont arrivés dans la salle. Mule musale banaingia. Dans la salle, ils étaient arrivés. Banamupatia Samuel. On a donné à Saul Saül. plutôt. À Saül. Banamupatia Saul On a fash. donné à Saül place. Kisha kumupatia fash. Et pas on donné la place. Maintenant c'est l'homme de Dieu Ni mtu wa Mungu sasa. qui est Samuel. Ule anakuwa Samuel. Wakati Saul anakuya. Quand Saül est venu. Saul il est venu. Saül anakuya. Mungu anamprepare royauté. Il est préparé pour la royauté. Mungu anamprepare amweke pour royauté. Préparé pour le mettre à la royauté. Saul anafika. Saül est en arrivé. Banamweka pakichi. On lui met sur une place. Maintenant Samuel dit ceci. Bwana anasema hivi sasa. Il ordonne maintenant Anaruhusu sasa. au cuisinier, Kwa mpiga pishi. celui qui a préparé, Ule alitayarisha. il a ordonné, Anamruhusu. il a dit le cuisinier. Anamwambia wampiga vyakula. Cuisinier a dit présent. Cuisinier anasema Il a dit amène maintenant anasema leta sasa. la portion Kipande que je t'avais dit ile de nilikwambia mettre la portion à part. iweke pembeni. Et le cuisinier, Na ule mpiga pishi il est venu anakuya avec la portion na kile kipande qu'il avait réservée. alichunga. Anamuservir Il lui servit Saulo. Saül. Alimuservir nini? Il a servi quoi? Twende verset yake 22 Alors dans le verset 22 jusqu'à 24. jusqu'à 24. 21 d'abord, tu as dit quoi? 21? 21 dit ceci. Saül répondit, ne suis-je pas benjamite, Ok. de l'une des plus petites tribus d'Israël? Et ma famille n'est-elle pas la moindre de toutes les familles de tribus de Benjamin? Pourquoi donc me parles-tu de la sorte? Ok, tu entends? Samuel répondit, Samuel prit Saül et son serviteur, les fit entrer dans la salle et leur donna une place à la tête des conviés, Voilà. qui étaient environ 30 personnes. Tu entends? Samuel dit au cuisinier, Samuel dit au cuisinier. sers la portion que je t'ai donnée en disant. Samuel dit au cuisinier. Aujourd'hui, Samuel Leo Samuel est là devant vous. eko pambele yenu. Maintenant, c'est Samuel Asa ni Samuel qui est devant vous, eko mbele yenu. qui dit au cuisinier. Ena mambia cuisinier. Ce n'est pas le cuisinier terrestre. Aina cuisinier hapa chini. Ce n'est pas le cuisinier de la service traiteur, Aina mtu wa kusema mtu mais hapa le chini. cuisinier céleste. Lakini mpiga mpishi wa juu. Maintenant, c'est Samuel qui dit au cuisinier. Mwana ambia Il cuisinier. dit quoi? Asema sers la portion que je t'ai donnée. Sers la portion que Je t'ai donnée je t'ai donnée en disant. en disant, Mets-la à part. mets-la à part. Hapa niko nasema, Là que je parle. mimi nasema na cuisinier J'ai dit au cuisinier abebe portion qu'il prenne la portion. il a réservé Ce qu'il a réservé juu ya hii apocalypse. pour cet apocalypse. Mimi nasema na cuisinier J'ai dit au cuisinier abebe kipande qu'il prenne la portion. kila lichunga Ce qu'il a juu conservé ya hii marathon, pour ces marathons. aanze kumiservir, Il commence à vous servir. servir mjina la Yesu. Qu'il vous serve au nom de Jésus. Dis après moi, Sema na mie. dis après moi, Sema baada mie. dis le cuisinier, Le cuisinier. me voici Me voici à la fin de ces assises. à la fin de ces assises. J'ai besoin J'ai besoin de me servir. de me servir. Celui qui dit Amen, Unasema mimi. que le cuisinier Piga pishi. commence à le servir. Anza kumkabula servir. Je dis le cuisinier Nasa piga pishi. commence à vous servir. Anza kumkabula chakula. Recevez la portion. Pokea kipande. Recevez ce qui a été réservé. Mpokee kile kilicho Il y a quelque chose kitu kimoja qui a été réservé pour vous.
vous. kile kimechungiwa juu Et je le déclare. naitangaza Recevez-les. pokea hayo Recevez cette histoire. pokea jioni ya leo Recevez la portion. upokee kipande Celui qui dit Amen très fort. lazima mina sana Que les cuisiniers lazima mpiga mpishi laissent en première position. akuye mvuza wa kwanza Celui qui dit Amen très fort. lazima mina sana Que les cuisiniers mpiga mpishi laissent en première position. mkabule mtu wa kwanza Recevez la portion. pokea kipande Nous sommes ici aujourd'hui tuko hapa leo pour recevoir juu ya kupokea ce que l'Éternel ile wa milele nous a réservé. alituchungia Et recevez-les na ile au nom de Jésus. pokea mjina la Yesu. Prenez dans vos places. Mwikale kwanza. Le cuisinier, Mpika mpishi il a pris maintenant quelque chose de très important. alisema kitu ya maana. Allez-y. Le cuisinier donna l'épaule et ce qui l'entourait. Et il l'a servi à Saül. Ah, Et Samuel dit, ah. voici ce que tu as été réservé. Voilà. Mets-les devant toi et mange. Mets-les devant toi et mange. Car on l'a gardé pour toi lorsque j'ai convié le peuple. Car on a réservé pour toi. Lorsque j'ai convié le peuple. Paka berger na huyu dada njoba nashikia. Mubebeni kipande Prenez la portion. kia nini? Quelle portion? Beba nini? Banampatia nini? L'épaule. Abas aina paka l'épaule boule. Le cuisinier donna l'épaule et c'est qui l'entoure. Voilà. Banabeba kipande ya Rebeka On a pris la partie d'épaule na hii parti. et toute sa partie. Banamwekea pa meza. On les servit. Banasema mange. Kula C'est pour toi. ni juu yako. Devant chacun qui est ici, Mbele ya kila mmoja yuko hapa. Dieu a dressé une table. Mungu alikatarisha meza. Yeah. Et sur la table, Na pa hiyo meza Dieu va mettre quelque chose Mungu ataweka po kitu que kimoja. vous allez manger. Ile mtakula. Anasema beba hiki C'est prends cette partie upate kula que tu manges. parce que c'était réservé pour toi. Juu ilichungiwa juu yako. Saulo anabeba Rebeka, Saül prit l'épaule. anabeba na kile kinamshindikiza, Il prit tout ce qui entoure l'épaule. anakula. Il mangea. Ile Rebeka, Cette épaule. pourquoi Rebeka? Dieu a dit Rebecca. Na pourquoi kile kinamwanture? Et pourquoi ce qui entoure? Na kile kinamwanture ni nini? Ce qui l'entoure, c'est quoi? Ni Rebeka L'épaule na haka kanyama kaumu et la kilari. petite viande à l'intérieur. Barakaitaka je? On appelle quoi? Haka kangoshi kaumu. Kanyama tu yote. Barakaitaka je? Oh, pardon. Asema kabeo. Bon, tubeba hata vile wanasema. On prend ce même ce qu'on a dit. Barabeba kanyama kaumu Il prend na Rebeka. et l'épaule. Banamupatia. On l'a kula. servi pour qu'il mange. Hasiwezi kulia tu kintu kia hivi bure. Il ne peut pas manger une chose ordinaire comme ça. C'était la prophétie. Ilikuwa ni unabii. Il y a quelque chose. Kuna kitu kimoja. Rebeka. L'épaule. Lisez Lévitique. Sommet Lévitique. Lévitique. Walawi. Chapitre 7. Sura yake ya 7. Verset 31-34. 31-34. Lévitique. Lévitique chapitre Ce 7. qu'on a donné à Saoul, Ile banampatia Saulo c'était réservé aux sacrificateurs. ilikuwa hapo juu ya wakuhani. Or, Dieu a fait de nous Japo Mungu alitufanya shie les royaumes ufalme ulimwengu des ya sacrificateurs. wakuhani. Lévitique chapitre 7, les versets 31 à 34, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Le sacrificateur brûlera la graisse sur l'autel Sacrificateur atachoma mafuta pa hôtel. et la poitrine sera pour Aaron et ses La fils. poitrine sera pour Aaron et ses fils. Dans vos sacrifices d'action de grâce, Musadaka ino shukrani. vous donnerez au sacrificateur l'épaule droite, Kutakuyaka kanyama kaumu Il y na aura la viande nini ici et quoi? na Rebeka ya droite. Et l'épaule droit. Hapana ya gauche, ya droite. Kale kanyama na Rebeka njo vile kanyama kale kaumu batampatia Aaron na batoto yake. Et puis sacrificateur. Et Na yeye tena sacrificateur. atabeba na nini ya pili? Rebeka. Twende baba. en la présentant par élévation. 33. Celui des fils d'Aaron qui offrira le sang et la graisse du sacrifice d'action de grâce aura l'épaule droite pour sa part. Pour sa part, l'épaule droite. Kipande ya Rebecca. Twende. Car je parle sur les sacrifices d'action de grâce offerts
par les enfants d'Israël, la poitrine qu'on agitera de côté et d'autres l'épaule qu'on présentera par élévation. Tuchapie Yesu mikono. Acclamons pour Dieu. Paka wengi wao yachapia Yesu Il n'y mikono. a que toi qui n'as pas encore acclamé. Saulo banamupatia Rebeka Sailo- na kanyama ya mkilari. On lui donna l'épaule et la partie de la poitrine. Anabeba na kuria. Il prit pour manger. Or selon Lévitique, Vadana la Walawi. l'épaule Rebecca na la poitrine na kifua. c'était réservé pour les sacrificateurs. Ilikuwa hapo juu ya wakuhani. Mais ça c'est l'ancienne alliance. Lakini agano la kale. Dans la nouvelle alliance, Mwagano jipya. Dieu a fait de nous Mungu alitufanya sie. les royaumes Tuwe des sacrificateurs. ya wakuhani. C'est-à-dire, Ni kusema nous avons notre part tuko na upande wetu dans ce monde. ndani ya hii dunia. Nous n'avons pas les parts de tout le monde. Hatuana kipande ya watu wote. Nous avons notre part. Sie tuna kipande yetu. C'est l'épaule Ni Rebecca et la poitrine. na kifua. Nani konasema amen? Amen. Pourquoi l'épaule et la Sio poitrine? ni Rebecca na kifua. Pourquoi on a dit de manger ça? Sio ni balisema kuikula. Parce que wakati alikuria Juka il a mangé ça. alipokea pouvoir Il a reçu le pouvoir ya kurenye, de régner. anapokea autorité Il a eu l'autorité ya kurenye. de régner. Esaia anasema hivi, Esaïe dit ceci. chapitre 22 verset 22, Chapitre 22 verset 22. inasema sur son épaule Asa pa Rebecca yake. je mettrai la clé de la maison de David. Mitaweka fungulo ya nyumba ya Daudi. Teka pa Rebeka Je vais mettre sur son épaule. ile balimupatia Saulo C'est qu'on a donné à Saül. anakula, Il a mangé. njo ilimufanya C'est ça qu'il a fait. anaccede Qu'il accède maintenant trône. Sasa au trône royal. alimuservir, Et on l'a servi. banamtandikia meza, On l'a dressé la table. banamwekea épaule On l'a mis l'épaule poitrine, et la poitrine. anakula Et il a mangé. na banatoresha épaule na Et poitrine. on nous a dit l'épaule et la poitrine. C'était ni manyama ilikuwa réservé juu ya basacrificateur. C'était les viandes conservées pour les sacrificateurs. Maintenant l'épaule c'est quoi? Asa Rebecca ni nini? Et la poitrine c'est quoi? Na kifua ni nini? Quand nous lisons la Bible, Tukasoma Biblia. quand nous lisons la Bible, Tukasoma Biblia. l'épaule Rebecca c'est Pierre. ni Petro. Nani konasema kwa amen? Amina. L'épaule c'est Pierre, Rebecca ni Petro. tandis que la poitrine Japo kifua c'est qui? C'est Jean. ni Yohana. Qui dit amen d'abord? Amina. Qui dit amen très fort? Amina. L'épaule c'est Rebecca ni nini? Pierre, Ni Petro. tandis que la poitrine Na kifua hayo c'est Jean. ni Yohana. La Bible dit quoi? Biblia inasema nini? Jean. Yohana. Nous sommes dans le livre de Jean chapitre 21, Kitabu ya Yohana sura verset 20. Que nous dit la Bible? Jean 21, 21 20. 20. La Bible dit ceci. Uh-huh. Pierre, s'étant retourné, vit venir après les disciples que Jésus aimait. C'est lui qui, pendant le souper, s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit: Seigneur, qui est celui qui te livre? On nous parle de deux personnes ici. On a dit d'abord Pierre a vu aussi les serviteurs que Jésus aimait. Na ule mtu Yesu alipenda, Et la personne que Dieu c'était aimait, Jean. ilikuwa Yohana. Alors anamwona Jean Il le vit Yohana wakati ya chakula, avant le souper. eko nabeba kichwa yake, Il prenait sa tête, anaweka mkilari. il le met sur la poitrine. Or aliweka mkilari ya Yesu. Il est passé sur la poitrine de Jésus. Jésus aussi, Yesu na yeye il était aussi l'agneau, alikuwa mwana kondoo, l'agneau de Dieu. mwana kondoo wa Mungu. En d'autres termes, Mkusema tena, quand il mettait la tête sur la poitrine, wakati alega kichwa pa il kifua, consommait la poitrine. alikuwa anakulia kifua. Or la poitrine c'est quoi? Kifua ni nini? Et l'épaule c'est quoi? Na Rebecca ni nini? L'épaule c'est l'autorité, Rebecca ni utawala, tandis que la poitrine japo c'est kifua la révélation. ni ufunuo. C'est pourquoi Jean Ndio kwa maana Yohana a reçu alipokea d'écrire kuandika les livres de l'Apocalypse. kitabu ya ufunuo. Les livres de l'Apocalypse, Kitabu ya ufunuo celui qui a écrit, ule aliandika c'est Jean. ni Yohana. Quand on dit l'Apocalypse, Wakati sasa ufunuo c'est la révélation. ni ufunuo. C'est lui qui a reçu la révélation. Ule alipokea ufunuo, C'est lui qui a écrit. ule aliandika. C'est-à-dire, Ni usema ce que Dieu veut vous donner aujourd'hui, vile Mungu anapenda kupatia leo c'est l'autorité ni utawala et la révélation. na ufunuo. Le peuple sans révélation Taifa isipo ufunuo marchera sans frein. itatembea pasipo Mais msimamo. si vous avez la révélation, Kama hukuna ufunuo, la révélation c'est quoi? ufunuo ni nini? C'est la découverte Asema ni de kufumbua
tout ce qui est caché. Ule kona sema amen. Mungu amkaburie Paul. Ule kona sema amen. Mungu amkaburie poitrine. Mungu amkaburie la poitrine. Mungu amiservir. Asubuhi ya leo. Usitoke na njala. Meza ya Mungu. Usitoke na njala. Njala ya makuta. Njala ya kazi. Njala ya sante. Njala ya maendeleo. Kumeza ya Mungu. Ikala kumeza. Na Mungu akuservir. Nani kunasema amen? Amina. Nani kunasema amen? Amina. À la table du Seigneur, kumeza ya Mungu, il y a la nourriture. Kuko chakula. Qu'est-ce qui se trouve maintenant? Nini inapitika hapa? Ce qu'on a donné à Saoul. Ile walipatia Saulo. C'est ce qu'on a dit. Ni ile wanasema au sacrificateur de l'Ancien Testament. Kwa kuhani wa Agano la Kale. Nous ne sommes pas les sacrificateurs. Sisi hatuna wa kuhani de l'Ancien Testament. Wa Agano la Kale. Nous sommes les sacrificateurs wa kuhani de la Nouvelle Alliance. Wa Agano Jipya. Maintenant, sasa wao ils mangeaient walikuwa nakula l'épaule et la poitrine. Mais nous aujourd'hui, nous allons manger quoi? Prenez la Bible. Lisez Apocalypse. Lisez Apocalypse. Chapitre 5. Apocalypse 5. 9 à 10. Et puis vous sautez, vous lisez 12. Apocalypse. Apocalypse, le verset 5, le verset 9, nous lisons au nom de Jésus. Eux, ils chantaient un cantique nouveau en disant: Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toutes tribus, de toutes langues, de tout peuple et de toutes nations. Tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs. Tu as fait un royaume de sacrificateurs. Chaque personne ici, c'est ce que le prophète a dit. On ne peut pas servir seulement Dieu à la chair. Nous sommes le royaume des sacrificateurs. N'a pas de sacrificateurs. Aujourd'hui, Mungu anaweza kutandika meza. Leo haina siku ya maombi. Aujourd'hui n'est pas le jour de la prière. Ni siku ya fête. C'est le jour de la fête. Siku ya fête. C'est le jour de la fête. Il y a la table et les manger. Ce que tu vas manger aujourd'hui, ça sera pour ta vie. À la table du Seigneur, il y a la nourriture. Et tu vas manger cette nourriture. Et quand tu manges, c'est ce que Jésus avait dit à la femme samaritaine: je suis l'eau vive. Celui qui me boira, il n'aura jamais encore soif. Celui qui va manger la nourriture, il y a la table de Seigneur. Il y a l'autre table. C'est que tu as mangé. Au mains des hommes. Ça affaiblit ta vie. Il y a des nourritures. Il y a mangé ce que les hommes t'ont donné. Mais ce matin, nous allons adresser la table du Seigneur. Préparez seulement l'assiette. Prépare ton maison. Préparez la fourchette. Préparez la fourchette. Préparez les couteaux. Nous voulons manger. On va manger quoi? D'abord quand on est assis à la table du Seigneur. La table du Seigneur. C'est pourquoi la Bible dit ceci: Mephibosheth, alikuwa kilema. Le roi avait donné l'ordre. Anasema kilema wote astengiaka Yerusalemu. Mais la grâce de Dieu inafika que mfalme anakuwa mfalme. Maintenant il s'est souvenu. Anasema malgré la loi, nitafutie mtoto moya. Ule mtoto wa Saul wa Jonathan. Mtoto wa Jonathan. Akweka le kumeza. Batu wanajibu je? Wanasema Bwana, Saul alikufa na watoto wake wote. Mais Jonathan eko na mtoto. Lakini eko kilema. Sema eko kilema. Kuko mtoto wake Jonathan. Répète après moi.
kuku mtoto wa Jonathan. Mais eko kilema. Mais il est boiteux. On n'a pas demandé l'état de la foi. Mais comme les gens, eko na makiri mubaya. Ils ont des mauvaises pensées. Personne ne peut pas parler en bien contre toi. Ne peut pas parler en bien pour toi. Chaque personne, il peut parler en mal pour toi. Mais aujourd'hui, il y a quelqu'un qui va parler bien de ta part. C'est lui qui dit amen. Que Dieu parle sur lui. Que Dieu parle sur lui. On a dit il est perclé de pied. Il était boiteux. C'est pour dire quoi? Quand on a dit eko kilema, on voulait dire quoi, David? Pardon? On voulait dire à David que c'est toi qui as donné l'ordre que Babilema na Babipofu abatafanya nini? Sasa unaita mtu unaita eko nini? C'est impossible. Mtu waseme comment? Amina. Ce qui est impossible est possible à Dieu. La grâce de Dieu est plus forte que la ménopause de Sarah. Je répète encore. La grâce de Dieu est plus puissante et plus forte que la ménopause de Sarah. Aujourd'hui, malgré kuna kilema, Dieu n'a pas besoin de kilema. Dieu a besoin de te faire du bien. Nani konasema amen? Amen. Asema ni kilema. Il est infime. David a dit quoi? Amenez-le. Mephibosheth est arrivé. Anafika kumeza. Il est arrivé à la table du roi. Hakuna kumeza hapa. Ataka Il kichika n'y mo. a même pas une petite chaise. Donne-moi la chaise là. Munipekele kiti. Même ça. Et c'est la chaise là-bas et la table devant. Mephibosheth est arrivé maintenant. Mephibosheth anafika sasa. Banamwikarisha kumeza ya mfalme. On l'a placé à la table du roi. Or, Japo. Voilà la table est là. Meza iko. Kama mtu anekana kumeza. Quand quelqu'un est assis à la table. Kusala manger. À la salle à manger. Première des choses. Kitu ya kwanza. La table ici. Meza hiyo. A la capacité. Iko na uwezaji. La possibilité. Uwezaji. De couvrir. Ya kufinika. Bulema. L'infirmité. Nani konasema amen? Amina. Pale Mephibosheth anekala kumeza. Quand Mephibosheth est assis à la table. Ukikuye munyumba. Quand tu viens à la maison, utaona ni mtu ako nini? Tu verras quelqu'un qui est à la table. Mikulu yake. Mais ses jambes. Hautaona. Tu ne verras pas. Parce que meza. Parce que la table. Mikulu yake nafuchama mumeza. La table t'a couvert. J'ai dit à quelqu'un ce matin. Hata ukuna kilema. Même si tu as de l'infirmité. Hata auweze. Même si tu ne peux rien. Asubuhi ya leo. Ce matin. Ile kilema yako. Ton infirmité là. Capacité yako. Il est capacité yako. Itafuchama. Sera couvert. Meza ya Bwana. À la table du Seigneur. Unasema amen ya bien. Meza ya Bwana. La table de Dieu. Ifuchike. Couvre. Madefo yako. Tous les défauts. Amen. Unasema amen ya bien. Amina. Madefo yako. Tous les défauts. Ninasema asubuhi ya leo. J'ai dit ce matin. Meza ya Mungu. La table du Seigneur. Ifuchike meza. Que ça couvre maintenant. Kama mtu anakuya. Quand quelqu'un viendra. Ashikone wewe. Il ne dévoile pas toi. Ashone mikulu yako. Il ne pas tes jambes. Ashone faiblesse yako. Ta faiblesse. Mais dis-moi. Mais lakini. Aone komeza. Il voit la table. Asubuhi ya leo. Ce matin. Faiblesse yako yote. Ulemavu wote. Au nom de Jésus. Jina la Yesu. Ninaifuchika. Je le cache. Chini ya meza. En dessous de la table. Ya roi. Du roi. Unasema amen. Qui me donne le bon amen. Faiblesse yake. Toute ta faiblesse. Ifuchame. Sera cachée. Ma incompétence yake. Toutes les incompétences. Ifuchame. Seront cachées. Kile kitaonekana. Mais ce qui sera ouvert. La table du Seigneur. Meza ya Bwana. Mtu wasema amen. Amina, amina. Ndio maana mnaweza kuona mwanamke mwingine. C'est pas là vous verrez une autre femme. Eko mbaya sana. Elle est tellement moche. Na yeye mwenye asha kuyaseni mbaya, yeye anajua yeye moyo. Elle est consciente elle-même que. Juku ba mama bene bakala na humilité bana chikaka beauté ya wengine. Parce qu'il y a l'autre maman qui accepte la beauté des autres. Anasema kwa lakini ule mère, c'est vrai. Ananishindia ule. Il m'a dépassé la beauté. Bengine bana chikaka ako vile. Les autres acceptent. Il m'a quand même dépassé l'autre là. Maintenant, la grâce de Dieu, malgré que tu es faible,
même si tu es moche, mais à la maison de Dieu, à la table du roi, notre faiblesse est effacée, notre incapacité est effacée. Ce qui est primé, c'est la table du Seigneur. Et sur la table, il y a des choses qu'on va mettre maintenant. Il y a les choses que nous allons manger maintenant. Qui est prêt pour manger à la table de l'Apocalypse 2025? Je répète encore. Qui est prêt de s'asseoir à la table de l'Apocalypse 2025? Si tu es prêt, prends ta chaise, prends ta place, assis-toi maintenant, assis-toi, prends l'assiette. Nous voulons manger. Qu'est-ce que nous allons manger? Qui dit amen? Qui dit amen? Il y a deux formes de table. Il y a la table des démons. Il y a la table de Satan. Sur la table de Satan, il y a quoi? Il y a aussi la nourriture. Il y a la poisson. Il y a l'impudicité. Il y a la maladie. Il y a le chômage. Ça, ce sont les mains qui sont sur la table des démons. Mais nous ne sommes pas assis à la table des démons. Nous sommes assis à la table du Seigneur. Or à la table du Seigneur, qu'est-ce qui se trouve? Lisez ce qui est maintenant à la table du Seigneur. Qui dit d'abord amen? Amina. À la table de Satan, j'ai dit à quoi? Pardon? Par là, tu vas y à quoi? L'impudicité, les vols. Parlez tout ce que vous voulez. Le chômage, la maladie, la haine, la honte. C'est ce qui est à la table de... C'est ce que le diable vous a servi. Mais aujourd'hui, par l'onction du Saint-Esprit, première chose, vous allez d'abord vomir tout ce que vous avez mangé sur la table des démons. Je proclame au nom de Jésus, tout ce que tu avais mangé à la table des démons, j'annule cela au nom de... Au nom de Jésus, j'annule cela au nom de Jésus. Yote vya kurikuria mina bianile, j'annule tout cela. Na niku nasema et je proclame, anza kupitapika par la foi. Commence à vomir kupita imani. Commence à vomir par la foi kupita imani. Tapika. Famille nasema tapika par la foi. Unatapika par la foi. Pourquoi kutapika? Pourquoi? Pour laisser maintenant la place à la nourriture du Seigneur qui est à sa table. Jésus, il est le roi. Il a aussi sa table. Et sur sa table, il y a aussi des nourritures. Mais écoutez la nourriture qui est sur la table de Jésus. Lisez Apocalypse. Là où vous êtes, lisez. Tu n'as pas terminé. Apocalypse 5, verset 10. Commencez par 9. Apocalypse verset 5, le chapitre 9, nous lisons au nom de Jésus. Eux, ils chantaient un cantique nouveau. Ils chantaient un cantique nouveau. En disant. Tu es digne de prendre le livre. Ce n'est pas qui est. Qui est. Tu es digne de prendre le livre. Qui est digne. Ce n'est pas qui est digne. Qui est digne. Allez-y. Eux, ils chantaient un cantique nouveau en disant tu es digne de prendre le livre. Qui est digne? Voilà. Qui est digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toutes tribus, de toutes langues, de tout peuple et de toutes nations. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Et ils régneront sur la terre. Allez-y maintenant. 11. J'ai regardé
Et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour des trônes et des êtres vivants et des vieillards. Et leur nombre était des myriades et des myriades et des milliers. Ok. Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance. Est digne de recevoir La puissance. Première. Kitu ya kwanza. Chakula ya kwanza. La première nourriture. Qui est à la table du Seigneur. C'est quoi? Ni nini? Pardon? La puissance. Uwezo. Soulignez ça. Mwandike mzuri. Allez-y. Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance. La puissance virgule. Ça c'est premièrement. Chakula ya kwanza c'est la puissance. Deuxième nourriture. La richesse. La richesse. C'est ce qui est sur la table des rois. Il y a la richesse. La sagesse. Il y a la sagesse. La force. Il y a la force. L'honneur. Il y a l'honneur. La gloire. La gloire. Et la louange. Et la louange. Comptez un peu cette nourriture. C'est combien? C'est combien de nourriture? Comptez. Allez-y. 8. Non. Comptez bien. 7. Pardon? 7. Il y a 7 nourritures. Or, le chiffre 7, c'est l'accomplissement. C'est la totalité. C'est le repos. Le chiffre 7, c'est le repos. Aujourd'hui, tu vas entrer dans ton repos. Au nom de Jésus, le repos va célébrer maintenant la puissance. Disais seulement la puissance. La puissance de Dieu est au-dessus de tous les sorciers de ta famille. Je répète encore, la puissance de Dieu est au-dessus de tous les sorciers de Lualaba. Tous les sorciers sont sous la puissance de Jésus. Maintenant aujourd'hui, première nourriture, c'est la puissance. Recevez la puissance. Recevez la puissance. Recevez la puissance. J'ai dit encore, reçois la puissance. Recevez la puissance. La puissance. Et mangez la puissance. Manger, c'est-à-dire consommer la puissance de Dieu. Même si tu ne consommes pas la puissance, à partir de l'Apocalypse, aujourd'hui, sur la table du Seigneur, tu vas commencer à manger, à expérimenter, à vivre la puissance de Dieu. Même au marché, la puissance t'accompagne. Même au travail, la puissance t'accompagne. Nous avons la puissance à la table du Seigneur. Deuxième chose, nous avons quoi? Nous avons la richesse. La richesse d'abord c'est un homme. La richesse c'est quoi? C'est un homme. J'ai dit quoi? T'es riche qu'il était. Il s'est fait pauvre afin que vous soyez enrichis. Recevez la richesse. Ceux qui ont de bonnes idées, batoke na richesse. De là où ça viendra, moi je ne sais pas, mais toi crois seulement. Recevez la richesse. Un jour, Pamokambo, je suis arrivé dans une maman, c'est fou. Je suis entré dans une maison d'une maman qui aimait tellement les films. Il n'avait pas de télévision dans la maison. Tellement qu'elle aimait regarder les films. Madame, film à 13h, film à 15h, film à 18h. Et tous deux partaient. Film à 19h, 20h. Selon l'horaire du film, c'est parti. Ils avaient 2 papas Yambi dans la maison. Vous savez les papas Yambi, ils avaient là-bas. Je les regarde tellement qu'ils ont aimé les films. Je suis parti chez eux le matin. Je suis entré dans la maison. J'ai été sur la porte. Ils m'ont approché. Je suis entré. J'ai trouvé qu'il y avait que 2 papas Yambi. Il n'y avait aucune autre chose avec ces 2 chaises.
J'ai senti mon cœur, le cœur, l'esprit me dit ceci. Bénis cette maison aujourd'hui. J'ai dit, maman, tu as la foi. Papa, nous avons la foi tous les jours. La foi du miracle d'aujourd'hui. Okay. Je vais prier, je ne peux pas m'asseoir ici. La chaise de papa est mise ici. Tu ne peux pas m'asseoir dessus. Je vais prier pour toi. Agenouille-toi. J'ai pris quoi? J'ai pris qu'il est dans la maison qu'il reste la seule qu'il reste une télévision de l'autre côté. Le congélateur là-bas. Le frigo là-bas. La table téléviseur là-bas. Ça sera là-bas. Et la montre restera là-bas. Agenouille-toi que j'ai pris pour toi. Papa, on n'a rien dans la maison. J'ai dit, fais-toi genoux. Elle a refusé. J'ai dit, mets-toi genoux. Elle a refusé, papa. Son mari travaille dans la migration zambienne. Papa, on n'a rien dans la maison. J'ai dit, je ne demande rien. Je vais prier de là que ça viendra. Je ne sais pas. Mais je vais prier pour toi. Mais papa, non. Parce qu'on n'a rien pour nous prier. Ok, pousse-toi. Je me suis tenu dans la maison. J'ai commencé à marcher. J'ai dit, Seigneur, dans la maison, j'ai béni la maison. Que la richesse entre dans la maison. Et après que la télévision ça va rester là-bas. Et quand ça va rester là-bas, et les chiens resteront ici. Là-bas, il y aura le frigo. Là-bas, le congélateur. J'ai prié de se moquer. C'est papa aussi. Moi j'ai prié avec la sérieuseté. J'ai prié. Amen. Je dis Amen. Elle n'a pas dit Amen. J'ai encore dit Amen. Je suis parti. La maison, leur maison était là-bas. Et leur voisin. Quand j'ai prié, son voisin était à Lusaka. Les problèmes se faisaient à Mukambo. Son voisin à Lusaka. Il a payé le salon présidentiel. Il a payé une bonne montre. Il a payé le frigo, le congélateur. Il a payé tout. Il y avait les magnétos là-bas. Il a payé tout. Il est allé mettre ça dans la maison. Il est allé le matin. On lui a dit que tu as trouvé l'habitation. De quitter ici. D'aller par exemple à Bukavu. Oh, vas-y à Bukavu. Il vient de payer les choses. Et ça, il a que je parte avec ce chose. Il a payé le voisin. Il vient. Prends d'abord toutes ces choses. Tu vas m'enfoncer mon frère. Ils ont pris toutes les choses vers la maison. La maman m'a appelé. Papa, où es-tu? quelque part. Ton Dieu. J'ai vu la machine. Je suis entré dans la maison. Regarde. Tel que tu as dit. C'est quoi? Tel que tu as prié hier. C'est ça qui s'est fait. Assieds-toi dans la chaise. Je n'ai pas envie de m'asseoir là-bas. J'ai envie de m'avoir le papa et ami. Parce que tu n'as pas accepté la prière. Je ne m'assois pas là-bas. Donne-moi papa et ami. Baba, assieds-toi. Et de là que ça viendra pour toi. Moi je ne sais pas. Ce que je déclare. Reçois la richesse. Au nom de Jésus. Mina répétez pena. Je répète encore. Recevez la richesse. Recevez la richesse. Ulana na mpango. Celui qui n'a pas la parcelle. Reçois la parcelle. Ulana na motoka. Celui qui n'a pas la voiture. Apate motoka. Reçois la voiture. Ulana na sema amen ya bien. À la table du Seigneur. Il y a la richesse. Sema na voisin. Sema na voisin. Mbambe kumgole sema voisin. Sema voisin. Voisin. À partir d'aujourd'hui. Ne me regardez pas comme un pauvre. J'étais pauvre. Mais par l'Apocalypse. Je suis assis. À la table du Seigneur. Et à la table du Seigneur. Mon Dieu. Il n'est pas pauvre. Il est riche. Et moi aussi. Je mange la richesse qui est sur la table. C'est mon roi. Celui qui dit amen. Reçois cela. Que Dieu te bénisse, maman.
Mungu akupe richesse. Que Dieu te donne la richesse. Mungu wangu akunyangule. Que mon Dieu t'élève. Ule unasema amen ya bien. Qui dit mon amen. Je suis à la technique. Niko hapa Je suis à la technique. Niko pa technique. Vous connaissez la technique. Mnajua technique. C'est là où on donne la vie. Ni pale baleta bushima. Je suis à la technique. Niko pa mitambo. J'ai dit à quelqu'un. Nasema na mtu mmoja. J'ai dit à quelqu'un. Nasema na mtu mmoja. Reçois la richesse. Pokea utajiri. Reçois encore la richesse. Pokea utajiri. Il y a troisième chose. Kitu ya tatu. Qu'est-ce qui se trouve à la table du Seigneur? Nini iko kumeza za Bwana? C'est quoi? La sagesse. La sagesse c'est quoi? Hekima ni nini? C'est la capacité Ni uwezaji de pouvoir résoudre, ya kutimiza, de donner les solutions. ya kuleta matosheko. Ma problème yote takuyaka mbele yako. Tous les problèmes qui viendront devant toi. Tu vas dire ceci. Utasema hivi. Je me tiens Mineka à la table de l'Apocalypse 2029. pa meza Apocalypse 2025. 2025. 2025. Et je mange Na mina kula la sagesse. hekima. C'est-à-dire Ni kusema tous les problèmes qui viendront, magumu yote yatakuya. que la solution soit permanente. Matokeo iko tayari. Que la solution soit là. Matokeo uwepo. Je parle à quelqu'un. Nasema na mtu moja. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ejinambia na mtu moja. Reçois la sagesse. Pokea hekima. Reçois la sagesse. Pokea hekima. La sagesse de Dieu Hekima ya Mungu est différente itakufanya de la sagesse de ce monde. na hekima ya watu. À partir d'aujourd'hui, Tokea leo ne mangez pas usikule autre chose. vitu vingine. Mangez la sagesse. Kula hekima. 3, 4e, c'est quoi? Kitu kingine ni la force. C'est ça la force. Ndio. Nani kunasema amen? Amina. Que les faibles disent. Wenye wako nguvu waseme. Hein? Répétez. Que les faibles disent. Même si tu étais faible hier, Hata ulikuwa mtu wa nguvu. aujourd'hui, Leo sois fort. kuya na nguvu. Que ta maison Nyumba yako soit fort. iwe na nguvu. Que tes enfants Watoto yako soient forts. bawe na nguvu. Que tes études Masomo yako soient forts. iwe na nguvu. Que tes mariages Ndoa yako soient forts. iwe na nguvu. Que le travail, Kazi yako celui qui dit amen, unasema amina. qu'il soit fort. Kuya nguvu. Soyez forts. Kuya na nguvu. Soyez forts. Kuya na nguvu. Que Dieu vous bénisse. Mungu abariki. Sois fort. Kuya na nguvu. Notre premier ancien. Mzee wetu wa Sois fort. kwanza. Soyez fort. Mkuye na nguvu. J'ai dit soyez fort. Nasema mkuye watu wa nguvu. Recevez la force. Pokea nguvu. Qu'est-ce que Caleb dit? Caleb anasema nini? Caleb dit ceci. Caleb anasema hivi. J'avais 40 ans. Nilikuya na miaka 40. Maintenant j'ai combien? Hapa nina miaka ngapi? J'ai 85 ans. Nina miaka J'ai toujours 19. la force. Niko paka na nguvu. Hapana kuchoka kama saa ya kuchoka ya ene. Ete fatigue pas s'il n'est pas encore temps de se J'ai fatiguer. dit à quelqu'un, Nambia mtu. usichoke kama saa ya kuchoka ya ene. Ete fatigue pas s'il n'est pas encore temps. Usikufe saa ya kufa ya Ne ene. meurs pas avant l'âge. Mwoneshe voisin, Dio voisin. mushinishike kama saa ya kushika ya Ne ene. m'enterrez pas s'il n'est pas encore l'heure de m'enterrer. Élisée qui avait la force de Dieu, Elisa alikuwa na nguvu ya Mungu. anaenda banamushika. On est allé l'enterrer. Banabeba na maiti ingine banashika na tushe maiti ya Élisée. On a pris même les morts, on a enterré à côté de Élisée. Maiti inalamusha maiti ingine. Les morts a ressuscité un Ce autre n'était mort. pas le corps physique, Haikuwa mwili c'était la force de Dieu. ilikuwa nguvu ya Mungu. Yote bila utabamba. Tout ce que tu tiendras, Pokea na nguvu ya Mungu. reçois ça au nom de Jésus. Pokea uwezo ya Mungu. Reçois la puissance de Dieu. 5e nourriture. L'honneur. Mobutu cherchait l'honneur. Mobutu alikuwa anatafuta heshima. Kukubale banatafuta mahonneur mutuburi. Il y a ceux qui cherchent l'honneur dans Wale les banatafuta cimetières. mahonneur kupita mu mikulu ya bantu. Il y a ceux qui passent par les gens Wale des gens. banatafuta mahonneur Il y a ceux qui cherchent ya l'honneur makuvertiri ya bandugu yao. des couvertures de leurs Mais frères. véritable honneur Heshima ya kweli iko pa meza ya c'est wamilele. à la table du Seigneur. À partir de ce matin, Tokea asubuhi ya leo, mangez l'honneur de Dieu. kula heshima ya Mungu. Recevez l'honneur de Dieu. Pokea heshima ya Mungu. L'honneur c'est quoi? Heshima ni nini? Muntu leko na heshima. Quelqu'un qui a l'honneur. Hata sikuwa shi afika. Et même s'il n'est pas Mais encore heshima ici. inatangulia Mais kumtangulia. l'honneur est déjà dévancé. Batasema juu yako wewe yafika. On dira devant toi que tu arrives. Pokea heshima ya Mungu. Amen. Fwashi leo ulipata haya. Là où tu étais mis, Pokea heshima. reçois l'honneur. Magharibi leo pokea heshima. Ce matin, reçois l'honneur. Il reste quoi encore? La gloire. La gloire. La gloire, Asa utukufu.
Il y a d'autres beautés, c'est la gloire du diable. Les Français disent que pas de l'or. Mais si la gloire de Dieu arrive, écoutez première des choses. Quand Jésus était monté à la montagne, il y avait la gloire de Dieu. La Bible dit que son corps brille. Et puis son vêtement deviendra blanc. Il y avait la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu. Quand elle est descendue sur la montagne, elle se place. Moïse. On a vu l'apparition de Moïse. Et qui d'autre? On a vu l'apparition d'Élie. C'est-à-dire quoi? Quand la gloire arrive, inaitaka Moïse na Élie et Moïse. Yes. Quand la gloire arrive, inaitaka Moïse na nani? Et qui? Na Élie. Qui est Moïse? Musa ni nani? Moïse ni ule alikufuaka. Musa c'est lui qui était mort. Mungu anamfufula. Dieu l'a ressuscité. Kwa mlima transfiguration. À la montagne de transfiguration. Il a apparu. Quand la gloire arrive, yote bilikufa. Tout ce qui était mort. Maisha yenu. Dans ta vie. Bitalamuka. Sera ressuscité. Bitafufuka. Sera ressuscité. Leo nasema amen. Qui dit bon amen. Moïse wake afufuke. Et Moïse ressuscite. Mimi nasema bile bilikufa bifufuke. Tout ce qui était mort ressuscite. Bile biote bilikufa. Tout ce qui était mort. Jo symbole ya Moïse. C'est le symbole de Moïse. Mama. Biote bilikufa mama. Tout ce qui était mort maman. Bifufuke hapa niko nasema. Ressuscite quand je parle. Nani nasema amen. Alors il y a aussi Élie. Kuna Elia pia. Qui est Élie? Elia ni nani? Élie ni ule alikuwa enlevé. Elia c'est lui qui était enlevé. C'est-à-dire alipotea. C'est lui qui est parti en Quand la gloire arrive, wakati uvui unafika, bile bilikufa. Ce qui était mort, inarudia. Ça revient. Bile bilipotea. Ce qui était perdu, bilionekana. Ça revient encore. Yote bilipotea. Tout ce qui était perdu, birudie kwa maisha yako. Ça revient dans ta vie. Ula nasema amen ya bien. Qui dit un bon amen. Yote bilipotea birudie. Tout ce qui était mort revient. Il reste quelque chose encore. C'est quoi? La louange. Merci papa, que Dieu vous bénisse. Mungu akubariki. Yote bilikufa na bile bilipotea. Tout ce qui était mort, qui était perdu. Maintenant il y a quoi? Il y a quoi? La louange. La louange. Sifa. Nous allons maintenant faire la louange. Tout est sifa. La louange pourquoi? Sifa juu ya nini? Lisez Some Jean chapitre 11. Yohana sura yake ya 11. Verset 40 à 41. 40 à 42. Lisez. Jean chapitre 11 verset 40 pourquoi à 42. Pourquoi les gens n'entrent pas dans les miracles de tout ce que nous disons? Pourquoi? Tu as nini? Pourquoi vous priez vous ne voyez rien? On a dit le royaume c'est un processus. Jean chapitre 11 le verset 40 à 42, nous lisons le nom de Jésus. Jésus lui dit, n'était-ce pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Tu verras la gloire de Dieu. Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Amina. Jésus est allé au tombeau de Lazare. Sa sœur et les autres disent que Lazare était malade, il n'est pas venu. Et il meurt, il ne vient pas. On a attendu à la mort qu'il n'est pas venu. On a enterré, il n'est pas venu. Après 4 jours, il vient qu'il s'en va se qu'on aille au cimetière. Il croyait que c'est du faux, il est allé. Ils sont partis au sépulcre. La sœur de Lazare dit ceci. Tellement qu'il pue. Il a dit, a levé la pierre. On a levé la pierre. C'est quoi? La pierre c'est quoi? C'est le tout. Ni mashaka. Dans le champ de Dieu. Si tu as le doute, tu n'auras rien. Enlève d'abord le doute. Enlève la pierre. Ça c'est un. Deuxième des choses. Il ne faut pas aller directement kulamusha Lazare. Beaucoup de gens. Quand les choses ont les problèmes, Lazare ne sera pas révélé. Il faut processus. Il y a un processus pour qu'il soit révélé. Qu'est-ce qu'il a fait? Allez-y. Il lui dit, n'était-ce pas dit, si tu crois tu verras la gloire de Dieu. Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Écoutez ça. C'est qui a? Asema je te rends grâce de ce que tu as fait quoi? L'exaucement de la prière c'est quoi? Pardon? L'exaucement de la prière de Jésus c'est
C'était la résurrection. Ilikuwa ni ufufuko. Lazare a fait. Lazaro a fait quoi? Mais anasema je te rends grâce Nakurudishia sifa. de ce que tu m'as exaucé. Akasema unanijibu. Ninakubariki juu Lazare ashafanya. Je te rends grâce parce que Lazare. Ashafanya. Quand il disait que je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Lazare était où? Lazare kwa wapi? Pardon? Maintenant l'exaucement est où là-bas? Asa exaucement kwa wapi pale? Je te rends grâce parce que tu as fait quoi? Tu m'as exaucé. Mais Lazare est dans la tombe. Lazare comme mutuburi. Wow. C'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Dieu t'a fait leo hapa. Je te rends grâce nakurudishia sifa parce que tu m'as. Dieu ulifanya nini? Ulinijibu. Mais Lazare est où? Lazare wapi? D'abord Yesu ashikubebe macho akanipeleka kwa Lazare. Jésus n'a pas fixé directement les yeux sur Lazare. Il a fixé les yeux vers lui. Mungu ashakupenda kumudevancer. Dieu aime tellement le dévancer. Mungu anapenda kumutangulia. Dieu il aime qu'on le dévance. Na mtu hata mkunja abantu c'est papa. Et Dieu dans la foule. Muchunge muone vile premier ancien anafika kunipatia 1000 francs. Attendez ce que Dieu peut nous faire. Hata ashikutaka kunipa. Même s'il ne voulait pas me donner. Fait que misha kusema. Il y a quelque chose déjà parlé. Bantu banashikia. Les gens ont entendu. Kama ashinipe. S'il n'a pas donné. Anakuwa wabongo. Il est mensonger. Il est obligé de me donner. C'est pourquoi Yesu anasema. Et pourquoi Dieu dit? Je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. C'est-à-dire, il a amené Dieu à faire les miracles. Parce que lui l'a déjà avancé. Avant d'exaucer, de prier Dieu, avant de rendre grâce, il faut d'abord faire les miracles. Rendez grâce à Dieu. Si maman. Rendez grâce. Seigneur, je te rends grâce. Rendez grâce à Dieu. Je sais que tu m'as exaucé. Rendez grâce. Et tu m'exauces toujours. Rendez grâce à Dieu. Grâce, Seigneur. Dis à Dieu. Tu m'as exaucé. Tu m'exauces toujours, Seigneur. Tu m'as déjà exaucé. Je te rends grâce, oh Dieu. Je sais que tu m'as rendez. Père, sois béni. Je m'étonne. Je te rends grâce, oh Dieu. Je m'étonne. Je sais que tu m'as exaucé. Je m'étonne. Je te rends grâce, merci parce que ces assises, c'était pour ma délivrance. Merci parce que ces assises étaient pour ma délivrance. Tu m'as exaucé. Quelqu'un ne m'a pas bien écouté. Nous rendons grâce, les autres sont assis. Écoutez-moi bien. Jésus il s'est tenu debout. Il a mis ses mains en l'air. Il a commencé à rendre grâce. Il a dit, je te rends grâce parce que tu m'as déjà exaucé. Tout ce qu'on a déclaré sur toi, rends grâce à Dieu. Dieu a déjà exaucé. Maintenant, même si Lazare est encore dans le temps, tu les verras comme ça. Et tu vas ordonner à Lazare. Rends d'abord grâce à Dieu. Rendez grâce à Dieu au nom de Jésus. Père, rendez. Je te rends grâce, mon Dieu. Je te rends grâce parce que tu m'as exaucé.